Europe 1 Soir. Le monde selon Adler, le regard d'Alexandre Adler sur l'actualité internationale. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Mini bataille aérienne aujourd'hui au-dessus de la mer de Chine. Un avion chinois a survolé les îles Senkaku, ces petites îles que se disputent la Chine et le Japon. Et le Japon a riposté en faisant décoller 8 chasseurs F-15. Mini bataille donc, mais gros bras de fer entre ces deux pays. Oui, alors c'est pas quand même le survol de Tokyo, mais c'est vrai que ces îles désertes, mais qui sont traditionnellement partie intégrante du Japon, mais que la Chine revendique pour des raisons stratégiques, ont connu cette fois-ci une véritable violation de l'espace aérien, ce qui veut dire que la Chine a mis sur le devant de la table qu'elle ne reconnaissait pas les îles Senkaku comme faisant partie intégrante du territoire japonais. À partir de là, la crise diplomatique commence à s'approfondir. Et c'est une crise qui coûte assez cher aux deux pays ? Alors d'abord, oui, on a estimé que depuis le début de cette crise, c'est-à-dire il y a un an, presque d'1 milliard de dollars de pertes s'est traduite par le boycott d'abord des marchandises japonaises, qui fait mal aux industries japonaises, mais aussi par le retrait de certain nombre d'entreprises de Chine, après que leurs sièges ont été dévastés, des non-investissements également. Bref, ce genre de guerre est assez stupide parce qu'elle fait du mal aux deux, mais il semble bien que, en tout cas, du côté chinois, on veuille mettre la gomme, peut-être encore quelque temps. Alors, guerre stupide, vous nous dites, Alexandre, pour quelques bouts de cailloux. Et ça se passe entre deux pays qui viennent de changer de régime. En tout cas, la Chine a changé de président. Et le Japon, lui, a des élections générales lundi prochain. On s'attend à ce que la droite revienne au pouvoir. Oui, pratiquement, il n'y a pas de suspense. On sait que le Parti démocrate, qui a connu en plus une scission au Japon, ne pourra pas se maintenir. Et que le vrai suspense, c'est que donc le gouvernement du Parti libéral-démocrate de droite n'aura pas de majorité au Sénat pendant encore un an. Mais enfin, les Chinois se sont déjà attendus à ce que Shinzo Abe, le leader de la droite, soit maintenant Premier ministre. Or, il lui reproche de s'être rendu à nombreuses reprises au cimetière de Yasukuni, où sont enterrés au milieu d'autres victimes de la Deuxième Guerre mondiale, quelques criminels de guerre dits numéro 1. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'autres indications. Le Japon, semble-t-il, et déjà les démocrates, mais a fortiori les conservateurs, a bien l'intention de se rebiffer. Cela dit, tout n'est pas perdu, car sur la question du lancement du missile nord-coréen dont on a parlé hier, curieusement, Japonais et Chinois sont parfaitement d'accord. Et j'avais déjà observé que le précédent missile avait été lancé par la Corée du Nord à l'époque de Kim Jong-il, au moment où Japonais et Chinois étaient en train de discuter sur une zone monétaire homogène. Donc, qui sait ? On n'est peut-être pas en fini, cette histoire pourrait peut-être finir moins mal qu'on le croit. Qui sait ? Merci beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Nicolas Poincaré sur Europe 1. Si vous êtes